Bonjour à tous. Je vous laisse vous installer pendant que je commence la présentation afin de ne pas prendre trop de retard. Je m'appelle Nina Gander, je suis adjointe pour le département Design Mode, Bijoux, Accessoires à l'AE de Genève et je vais aujourd'hui vous présenter notre formation de bachelor en Design Mode. Donc juste pour se situer un peu au niveau de la aide, on est déjà un peu porte ouverte avancée, donc peut-être que maintenant vous avez déjà tout compris dans la structure de la aide, mais nous avons plusieurs départements. Nous faisons partie du département Design Mode, Bijoux, Accessoires. Donc nous proposons un bachelor en Design Mode. Nous proposons également un bachelor en Design Produits, Bijoux, Accessoires avec une chaire en Design Horloger. La présentation est juste après la mienne. Et ensuite, pour celles et ceux qui veulent poursuivre leurs études, c'est aussi possible de poursuivre leurs études en master Design Mode, Accessoires, là aussi avec une spécialisation en Design Horloger. Et puis pour se situer géographiquement, on est ici dans le campus de la Aide, dans le bâtiment H. Vous avez peut-être déjà pu faire un petit peu le tour des bâtiments qui sont ici dans ce campus, dans le haut du campus, on va dire. On a la chance d'avoir une infrastructure assez exceptionnelle. Il y a différents pools techniques et pédagogiques dans lesquels les étudiants peuvent librement aller pour profiter des savoir-faire et des compétences de nos personnels. Le pool bois, le studio photo qui sert beaucoup aux étudiants en design mode pour leur shooting photo, l'atelier métal, l'atelier impression 3D par exemple. Mais géographiquement, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à venir nous voir dans notre bâtiment, le bâtiment D, qui est situé au 15 boulevard James Fazy, donc vraiment à côté de la gare Cornavin. Les locaux design mode, bijoux, accessoires sont là-bas, c'est là-bas que tout se passe pour notre département. Donc on a la chance là aussi d'avoir une infrastructure assez exceptionnelle. Tous les étudiants en leur salle de classe, ils ont vraiment à disposition du matériel professionnel. On a une salle de machines qui est entièrement équipée avec des machines industrielles, des surfileuses, des picotes plates, des machines aussi pour le travail spécifique par exemple du cuir, aussi une salle pour le tricot. Donc voilà, c'est vraiment des ateliers qui permettent aux étudiants de réaliser tous leurs travaux. Donc je vous encourage vraiment d'aller là-bas, de passer dans les ateliers, de voir un peu la réalité de la vie des étudiants là-bas. C'est très bordélique, voilà, il y en a un peu de partout parce qu'on crée beaucoup, ça prend beaucoup de place. Les étudiants sont sur place, une partie du corps professoral aussi, donc c'est vraiment l'occasion pour discuter avec elles et eux. C'est eux qui sont le plus à même de vous expliquer comment ils vivent leurs études en design mode, comment ils créent, qu'est-ce qu'ils font, et aussi pour beaucoup d'entre vous, peut-être poser des questions, comment ils sont entrés à la aide, qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur dossier, c'est beaucoup mieux de demander à eux directement. Et donc l'idée aujourd'hui, c'était de vous parler un petit peu du cursus d'études. Je ne peux pas vous parler de tous les cours qu'on donne en design mode, c'est des études qui sont assez intenses, c'est un métier assez exigeant et c'est un métier qui est vraiment à 360 degrés parce qu'on forme des designers de mode et aujourd'hui un designer de mode doit être capable de faire un peu de tout. Pas seulement de créer des vêtements, mais aussi travailler tout ce qui va à côté, le storytelling, la communication, la mise en image, la présentation. Donc voilà, on essaie d'être vraiment le plus complet possible afin que nos étudiants sortent d'un bachelor avec vraiment une assise professionnelle qui leur permet d'intégrer le monde professionnel. Donc globalement, notre pédagogie se structure sur 4 axes principaux. Donc le premier axe, c'est les enseignements techniques. Donc voilà, c'est des cours qui donnent aux étudiants toutes les techniques nécessaires pour être designer de mode. Donc on a des cours de couture, de coupe, de patronage, mais aussi le dessin de mode, l'infographie par exemple. Donc voilà, on ne forme pas des couturiers, on ne forme pas des techniciens du vêtement, mais c'est important de connaître ces techniques, de savoir faire un vêtement, si ensuite on veut pouvoir communiquer avec les gens qui vont faire les vêtements. Si on ne sait pas coudre un vêtement, c'est difficile de communiquer avec une couturière pour lui dire comment elle doit coudre notre vêtement. Donc voilà, le but c'est pas de former des techniciens, mais c'est important de connaître toutes ces compétences-là pour pouvoir créer du design. Le deuxième axe, c'est un axe théorique. Là aussi, on ne forme pas des théoriciens de la mode, mais c'est hyper important d'avoir une assise théorique forte pour pouvoir penser à la mode de demain. C'est important de connaître d'où on vient, quelle est l'histoire de la mode, qu'est-ce qui a été fait avant, pour quelles raisons, quels sont les liens avec la mode et la société, parce que la mode, c'est quelque chose vraiment qui est central dans notre société, qui communique avec les autres. Donc c'est vraiment ancré dans notre temps présent. Donc c'est important d'avoir cet enseignement théorique qui permet aux étudiants de mieux élaborer leurs concepts, de proposer quelque chose qui est vraiment ancré dans nos sociétés. Et puis le troisième axe, qui est un peu l'axe, on va dire, principal, c'est l'enseignement d'atelier-projet. C'est quelque part là où la technique et la théorie se rejoignent pour créer du projet de design, donc des ateliers. Là, c'est tous les créations des étudiants, en fait. Et je vais vous présenter après un peu les différents ateliers qu'on propose à nos étudiants.
Le but pour nous, c'est vraiment de proposer aux étudiants plein de situations pédagogiques différentes, de sujets différents, des approches différentes, des méthodologies aussi différentes, parce qu'il n'y a pas qu'une mode, il y a plein de façons de faire de la mode. Et nous, on ne veut pas du tout spécialiser nos étudiants dans un créneau de mode. On n'est ni une école d'haute couture, ni une école de prêt-à-porter, ni une école expérimentale. Voilà. Le but, c'est d'essayer vraiment de vous proposer plein de choses différentes pour que vous puissiez trouver qu'est-ce qui vous intéresse dans le design mode, quelle est votre méthodologie, qu'est-ce qui vous passionne et comment vous pouvez travailler le design mode. Et donc à côté de ces 3 axes un peu principaux, il y a quelque chose qui est dans toute l'école qui sont les enseignements exploratoires, ce qu'on appelle aussi beaucoup la transversalité. Donc c'est l'idée de permettre aux étudiants d'aller faire des cours aussi lors de la transversalité dans d'autres départements. Voilà, on a la chance d'avoir une école hyper riche avec des formations très, très variées et toutes pertinentes et intéressantes. Et donc c'est intéressant aussi pour les étudiants de pouvoir à un moment donné suivre un cours ou des ateliers qui sont plutôt donnés par d'autres départements. Donc les étudiants peuvent faire de la céramique, de la sérigraphie ou de l'illustration, de la 3D, mais aussi des cours théoriques avec des professeurs qui viennent plutôt d'autres filières sur l'histoire du nu, sur l'histoire du cinéma par exemple, pour essayer justement d'aller chercher aussi nos inspirations ailleurs. Donc je vais essayer de détailler un peu les années, même si elles sont très denses. Donc voilà, la première année, on a donné un peu des sous-titres aux années, on l'a appelé « Déconstruire les codes ». Donc à la fois en première année, pour nous c'est important de poser les bases et de mettre aussi un peu tout le monde au niveau en termes surtout de technique et de théorie. On sait qu'il y a des étudiants qui viennent qui ont un bagage technique, d'autres qui arrivent qui n'ont jamais cousu de leur vie, c'est pas grave. Il n'est pas nécessaire de savoir coudre et savoir faire du vêtement pour rentrer à la aide. Ce qui nous intéresse, c'est que vous soyez passionné par le vêtement, mais vous ne devez pas en savoir en faire. C'est pour ça qu'on a des cours techniques de base, donc la base de coupe, la base de couture. C'est vraiment là pour vous apprendre toutes les techniques de base qu'il vous faut. On partage des fois la classe en 2 selon les compétences pour justement que tout le monde puisse apprendre à son niveau. On a aussi des cours d'illustration et de dessin de mode, des cours d'expérimentation textile, d'infographie. Et puis au niveau de la théorie, l'histoire de la mode, l'histoire culturelle de l'apparence, mais aussi justement l'histoire et théorie du design au sens plus large, qui est un cours qui est mélangé avec les autres sections de design. Et puis pour les ateliers thématiques, l'idée c'est justement de vous proposer différents ateliers tout au long de l'année. Parfois ça dure 2 semaines, parfois ça dure 6 semaines. Donc le but c'est de vraiment à petit travailler sur plein de thématiques différentes pour comprendre comment travaille le design mode, quelles sont les différentes méthodologies. Donc là le tout premier atelier qui s'appelle copier, coller, déformer, où l'idée est de partir d'un vêtement qui existe déjà, de comprendre ce vêtement, de le copier et ensuite de le déformer. C'est un travail qu'on fait uniquement en toile, donc la toile de patronage c'est un peu la base de notre métier. Donc c'est vraiment comprendre à quoi ça sert la toile de vêtement, à quoi ça sert de faire des prototypes, de faire des allers-retours, de modifier les choses, de prendre une chemise qui existe et ensuite on vient la déformer. On ne va pas à chaque fois réinventer le monde, mais on va le réinterpréter. Une chemise, c'est une chemise, elle a des codes, elles existent, ils sont là, mais par contre on peut les transformer à notre image, à ce que nous on a envie de faire. Un deuxième atelier qui s'appelle Habitat, qui questionne un peu toutes les notions de corps, de volume, de normes dans notre société. Donc c'est vraiment un exercice à la fois autour de la 3D et puis c'est un exercice aussi de questionnement autour du corps, autour de normes du corps. C'est quelque chose qui est très en évolution constante dans le design mode, mais on travaille toujours avec des stockman qui sont très standardisés. Et donc le but c'est aussi de dire aux étudiants, on a ces stockman, ces bus de travail qui sont très normés en fait, mais on peut venir les déformer, on peut les modifier, on peut travailler sur d'autres bases de corps, on peut travailler sur des corps différents et créer des volumes différents. Un troisième atelier qui lui aborde les notions de durabilité, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de notre cursus, les questions de durabilité qu'on essaye de travailler tout au long des 3 années. Et donc en première année, on a un atelier autour des techniques de upcycling. Donc c'est l'idée de venir de travailler à partir de déchets en fait, de vêtements qui ne sont de deuxième main, qui ne peuvent plus être vendus parce qu'ils ont des défauts, parce qu'ils sont abîmés. Donc voilà, on travaille en collaboration avec Caritas ou avec SCSP, on récupère ces vêtements et puis les étudiants vont venir utiliser cette base-là pour faire des nouvelles choses. Donc des fois, on prend le vêtement tel quel, on le transforme, des fois on le coupe, on fait des patchwork, on peut faire du boitage, enfin voilà, plein de modifications textiles pour lui donner une nouvelle vie. Les photos que vous voyez là, c'est une exposition, on a eu la chance pour ce projet qu'on a fait avec les premières années l'année passée de pouvoir l'exposer à New York lors de la Climate Fashion Week. Donc ça c'est les photos de l'exposition à New York.
Et puis d'autres ateliers qui abordent par exemple des codes vestimentaires. Donc là, c'est un atelier autour du jeans. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre un vêtement, analyser un jeans, qu'est-ce que c'est un jeans, et comment on peut travailler avec la matière, avec les codes du vêtement pour le transformer, lui donner une nouvelle vision. Donc voilà un petit peu pour la première année. Et puis en deuxième année, les étudiants, ils sont amenés un peu plus précisément à se situer dans le métier du design mode. Donc là, ils ont acquis toutes les bases techniques qu'il leur faut. Et on va essayer d'aller un peu plus loin dans la compréhension du vêtement. Les ateliers sont un peu plus techniques. Et on essaye vraiment de lier les techniques à l'atelier. Je vais vous expliquer après. Mais par exemple, on va apprendre des techniques un peu plus spécifiques. Donc techniques tailleur, les techniques floues, c'est tout ce qui est drapé par exemple. Au niveau de la théorie, on a des cours de mode et durabilité, et puis aussi des cours sur les enjeux contemporains de la mode. Et puis pareil sur la transversalité, justement, des cours transversaux, la semaine de tous les possibles. Et puis le stage, je vais vous en parler après. Mais donc là, par exemple, l'atelier tailleur, c'est vraiment d'essayer de lier la technique à l'atelier. Donc pendant 2 semaines, les étudiants, ils apprennent à faire un tailleur. Donc un tailleur, c'est quelque chose qui est très codé, qui a des techniques très précises. Donc le but, c'est d'apprendre aux étudiants les techniques traditionnelles d'un tailleur pour qu'ensuite, ils puissent se réapproprier de ces techniques et donner leur propre interprétation du tailleur. Donc là, vous voyez 3 images de tailleurs qui ont été réinterprétées de façon hyper différente. Ça peut être réinterprété à travers un travail de matière, un travail de volume, un travail de proportion, par exemple. Donc voilà, ça c'est un peu un des ateliers qu'on fait. Et puis un autre atelier, c'est sur toutes les techniques floues. Donc c'est des techniques drapées qui, en généralement, on utilise sur les tissus, sur les robes de soirée, sur les tissus souples. Et puis là, l'idée, c'est de venir hybrider 2 sujets qui sont complètement en opposition, donc le flou et le workwear. Donc voilà, les étudiants peuvent piocher un peu dans ces 2 univers pour créer leur propre silhouette. En deuxième année, on a aussi des ateliers qui apprennent un peu les techniques connexes au métier de designer de mode pur et dur, mais par exemple les techniques de maille. Donc c'est un peu une spécialisation. On ne va pas spécialiser à 100% nos étudiants dans la maille, mais c'est l'idée de leur donner la possibilité de appréhender un peu les techniques qui sont propres à la maille. Donc on a une salle de machine maille que vous pouvez voir à Jeans Fuzzy. Donc on leur apprendre à construire avec la maille. C'est une construction du vêtement qui est un peu différent que le coupé-cousu parce qu'on vient vraiment faire le vêtement, la forme du vêtement en faisant notre propre matière. Donc voilà, ça demande un peu de penser le vêtement différemment, mais voilà, ça c'est les projets que les étudiants ont fait. Et là aussi dans la maille, un peu du coup, voilà, travailler la couleur, le point, le motif, mais aussi la forme. Donc ça c'est des projets que les étudiants ont fait à peu près en 6 semaines, si je ne me trompe pas. Donc ils font beaucoup de réalisations, nos étudiants, et on leur demande beaucoup de réalisations, ce qui fait qu'à la fin, ils ont un portfolio assez riche. Donc ça, c'est super. Et puis, on a également un atelier sur le cuir, donc toutes les techniques de maroquinerie. Donc là aussi, on apprend vraiment aux étudiants les techniques propres à la maroquinerie. Et puis ensuite, on leur demande d'appliquer ces techniques à leur propre projet de design. Donc là, ils sont vraiment libres dans la création, de créer ce qu'ils veulent, mais d'appliquer les techniques qu'ils ont apprises donc, avec le cuir. Pour la transversalité, je l'ai mis ici, mais en fait, ça c'est un peu transversal aux 3 années. On a une fois par année une semaine qu'on appelle la semaine de tous les possibles. Et donc là, c'est des workshops qui sont donnés par toutes les filières, donc par tous les départements, et les étudiants peuvent s'inscrire librement à des workshops donnés par leur propre filière ou par d'autres filières, mais c'est aussi l'idée de leur proposer des situations d'apprentissage un peu différentes. Donc on a fait des ateliers très différents sur les costumes du théâtre, par exemple, sur le make-up, sur le métal aussi. Et puis on a aussi l'opportunité parfois de faire des workshops en collaboration avec des associations, par exemple Asa Handicap, où on a travaillé le vêtement pour les personnes en situation de handicap, ou alors avec des entreprises aussi. On a fait un workshop l'année passée avec Camper qui nous demandait de repenser la chaussure dans quelque chose de plus durable. Donc voilà, c'est vraiment des situations transversales qui permettent aux étudiants aussi de très rapidement, c'est des workshops assez courts d'une semaine, mais ça permet aussi justement de très rapidement arriver à un résultat et se poser des questions et faire des exercices un peu différents. Et puis, à la fin de la 2e année, dans notre cursus, on a quelque chose qui est assez, je pense, fondamental pour les étudiants, c'est l'obligation d'effectuer un stage en entreprise. Donc les étudiants, ils effectuent 2 mois de stage en entreprise, et c'est vraiment une occasion unique de voir la réalité du métier pendant qu'on est encore en études. C'est pas tout le temps qu'on a la chance de faire ça. Mais donc voilà, on aide les étudiants, on les accompagne pour les aider à trouver un stage, pour créer un portfolio. Alors on n'a pas forcément les contacts de stage, mais on leur donne vraiment tous les outils qu'il faut pour qu'eux ils puissent trouver un stage. Tous les étudiants arrivent à trouver un stage. Alors
parfois dans des grosses entreprises, parfois dans des designers indépendants ou dans des petites entreprises. Et on leur demande à la fin aussi de faire un rapport de stage. Donc c'est vraiment hyper intéressant pour elles, à ce moment-là, de se confronter à la réalité du métier, de comprendre, souvent ils nous disent qu'ils ont les compétences, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte quand ils sont en entreprise qu'ils sont capables de faire des choses, donc ça c'est plutôt bien, puis ils se rendent compte aussi de qu'est-ce qu'ils aiment faire en entreprise. Est-ce qu'ils aiment bien travailler en équipe? Est-ce qu'ils n'aiment pas travailler en équipe? Est-ce qu'ils aiment bien l'étape de recherche? Est-ce qu'ils aiment bien l'étape de prototypage? Donc ça permet aussi à ces stades-là du parcours de affiner un petit peu plus aussi son envie, sa volonté, comment s'orienter pour la suite des études. Et puis en troisième année, il s'agit pour les étudiants de vraiment prendre la mesure de leur métier de designer. Donc là, voilà, à la fin de la troisième année, ils obtiennent un bachelor, donc ça devient des designers à part entière. Au niveau des cours, on a un peu moins de cours, mais voilà, pour la théorie, par exemple, il y a Veille Produit qui est un cours plutôt axé sur le marketing, l'analyse client et des choses un peu plus dans le terrain concret. Et puis il y a aussi le mémoire théorique, je vais vous en montrer après. Pour le technique mode, on a aussi un cours sur Clo 3D qui est un logiciel qui permet de faire de la simulation de vêtements en 3D et donc de passer de la 3D aussi à la 2D, d'éditer des patronnages comme ça. Mais le gros de l'année, c'est vraiment la création de leur collection de diplômes. Donc au premier semestre, ils font une espèce de ce qu'on appelle une pré-collection, mais c'est vraiment l'idée de se confronter à la collection pour la première fois. Jusqu'à là, ils ont fait des ateliers où à chaque fois, on leur demande de faire une silhouette, un look. Et puis là, maintenant, on leur demande de faire une collection. Donc voilà, on a une idée, on a un concept, on a fait des recherches. Comment maintenant on arrive à décliner ces idées-là sur plusieurs silhouettes, sur plusieurs places. Comment on crée une cohérence de collection. Et puis c'est vraiment aussi, comme je vous disais au tout début, c'est un métier designer de mode qui est un métier à 360 degrés. On ne fait pas juste de vêtements, mais là vous le voyez, on crée un shooting photo, on fait un casting, on choisit les mannequins, on fait la mise en lumière, on crée peut-être une vidéo, on crée une édition papier. Donc c'est vraiment de comprendre aussi en termes de gestion du timing, gestion du planning, comment on arrive à tout gérer au même moment, comment travailler parfois en collaboration avec des designers bijoux ou des graphistes pour arriver au résultat d'une petite collection au premier semestre. À côté de ça, on fait le bachelor thesis, donc c'est l'écriture d'un mémoire théorique, donc c'est un questionnement sur un sujet qui vous passionne, et là aussi on est très libre dans les sujets, dans les formes, c'est vraiment à vous de choisir les sujets, là vous en voyez plusieurs, il y a un thesis sur le maillot de foot, il y en a un sur les réseaux sociaux, il y en a un sur le gaming par exemple, donc voilà, c'est des questions qui vous intéressent et sur lesquels vous avez un peu envie d'approfondir de façon théorique, donc faire des recherches, vous êtes accompagné par des tuteurs et qui vous aident souvent aussi dans la construction après de votre collection de diplômes. Et donc ensuite, voilà, la finalité du bachelor, enfin la dernière étape, c'est vraiment la collection bachelor. Donc là, vous avez un exemple de collection bachelor, vous pouvez en voir plus sur notre site internet. Et donc là, c'est une collection complète de 5 silhouettes. Là, vous pouvez effectivement voir dans cette collection comment tout ce que les étudiants ont fait pendant les 3 années, ça leur a servi pour arriver à ce résultat-là où on a à la fois le travail du cuir, le travail de la maille, du flou, du tailleur, de l'accessoire aussi, comme je disais, beaucoup de collaboration aussi avec d'autres étudiants d'autres départements. Là par exemple, cet étudiant, il a designé toutes les lunettes qu'il a fait imprimer en 3D. Les chaussures aussi, elles sont imprimées en 3D en collaboration avec une étudiante de bijoux. Donc voilà, c'est vraiment des collections complètes. Et c'est des collections sur lesquelles les étudiants sont 100% libres de choisir leur sujet, leur thématique, leur univers. Donc là, je vous en montre une autre. La première, elle était assez sombre. Celle-là, elle est vraiment très colorée. Donc voilà, comme je vous disais, nous, on n'est pas du tout à formater l'étudiant sur la typologie de collection qu'il veut faire, qu'il soit de l'homme, de la femme, de l'unisexe, du prêt-à-porter, de l'expérimental. Peu importe, ce qui est important pour nous, c'est la cohérence de la collection. C'est vraiment que vous arrivez à dégager un univers qui est clair et lisible et qui soit situé dans ce que vous voulez faire. Là, l'étudiant, par exemple, a travaillé le set design en collaboration avec les étudiants de cinéma. Donc, c'est une fausse maquette. Ils ont fait le shooting sur fond vert et ils ont ensuite incrusté les mannequins dans cette maquette. Donc, voilà un peu, en gros, pour la formation, parce qu'elle est très intense. Quelles sont les perspectives après un bachelor? Donc, on a la chance ici à l'AID de pouvoir vraiment mettre en valeur les travaux de nos étudiants, notamment à travers le défilé, qui est devenu un peu un événement incontournable à la AID. Donc, c'est un défilé qu'on fait ici dans le Cube avec à peu près 2000 personnes qui viennent assister au show, avec des prix qui sont donnés aussi pour les étudiants, donc ce qui permet une très bonne visibilité.
On a un jury qui est composé de professionnels du secteur, des recruteurs, des gens qui travaillent en entreprise, des designers. Donc c'est déjà pour les étudiants une première visibilité, un premier contact qui est assez intéressant pour eux. Et bien évidemment, avec un travail de bachelor, on peut postuler pour très nombreux concours, le Festival de Hyères, HEAT, les Swiss Design Awards par exemple. Donc voilà, on a une très bonne visibilité au niveau des prix. Quasiment à chaque année, on a des étudiantes, enfin des diplômés qui sont sélectionnés par exemple pour le Festival de Hyères, qui est un peu le concours de référence pour la mode en France, ce qui permet du coup à toute l'école, à tous les alumni de la HED de gagner en visibilité grâce aux étudiants qui sont sélectionnés. On peut bien sûr postuler pour les bourses. Voilà, il y a différents dispositifs qui sont mis en place par l'école pour essayer de soutenir les étudiants après leur bachelor. Et après un bachelor, on peut bien évidemment intégrer le monde professionnel dans le design mode. Donc là, je vous ai mis quelques-unes des marques dans lesquelles on a des alumni qui travaillent actuellement. On a vraiment beaucoup d'alumni qui travaillent aujourd'hui dans le métier de designer. Alors évidemment, il faut souvent commencer par un stage, c'est comme ça dans le métier, quoi, mais ensuite on arrive à obtenir des postes. Le métier de designer aussi, voilà, on a toujours tendance à dire designer de mode, mais en fait dans l'industrie, il y a énormément de postes relatifs au design mode, donc on peut spécialiser en être assistant styliste, assistant de maille, designer homme. On peut aussi travailler dans la production, on peut aussi travailler dans le stylisme photo par exemple, dans le journalisme, dans le set design. Donc c'est aussi une formation qui vous permet aussi de travailler dans tous les métiers connexes au design mode. On peut bien évidemment poursuivre ses études en master. Donc ici à la HED avec un master design mode, mais aussi dans d'autres écoles. Parfois on a envie de faire des masters spécialisants, par exemple un master maille ou un master dans la chaussure. Donc ce bachelor-là vous ouvre les portes de tous les masters design mode et accessoires. On peut évidemment aussi, si on le souhaite, créer sa propre marque. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la voie plus simple de créer sa marque aujourd'hui, mais on a plusieurs alumni qui ont créé leur marque et puis qui essayent de faire leur petit bout de schéma, notamment Abri Studio ou Jérémia qui a gagné le prix La Redoute et qui a pu créer ainsi aussi sa marque et gagner de la visibilité. Donc voilà un petit peu, je vais essayer de passer assez vite pour ça. Peut-être vous avez déjà assisté aux présentations sur les conditions d'admission. Donc voilà, pour s'inscrire en bachelor, il faut posséder un des titres suivants. C'est très, voilà, il y a plein de possibilités de diplômes, de CFC. Donc pour toutes les questions concernant les diplômes, je vous conseille vraiment de passer au bureau de la scolarité qui est juste de l'autre côté pour vraiment demander est-ce qu'avec ce diplôme, je dois faire une année passerelle ou pas. Donc voilà. Ça, vous aurez toutes les réponses là-bas. Et une fois qu'on a ces titres-là, il faut réussir le concours d'admission. Donc le concours d'admission, les inscriptions, elles sont online et il se fait sur 2 tours. Donc le premier tour, c'est uniquement online. Les commissions d'admission évaluent chaque candidature. On sélectionne une partie des étudiants et si vous êtes sélectionné pour le 2e tour, on vous convoque pour un entretien. Donc l'inscription en ligne, donc le premier tour, vous pouvez uploader tous vos dossiers jusqu'au 4 mars. Et si vous êtes retenu pour le 2e tour, les entretiens auront lieu le 15 et 16 avril 2025. Donc, pour l'inscription, il faut un dossier personnel. Donc ça, vous avez toutes ces informations-là, vous l'avez sur le site, mais je redis un peu rapidement, c'est toujours bien. Donc un CV, un portrait en quelques questions, une vidéo de présentation, un portfolio de travaux. Donc là, un portfolio de travaux, on ne va pas vous dire exactement qu'est-ce qu'il faut mettre dans le portfolio parce que chaque portfolio est différent, chaque parcours est différent, chacune d'entre vous a fait des choses différentes, que ce soit dans l'école, à l'extérieur de l'école. Donc c'est vraiment hyper libre. Mettez ce que vous pensez être relevant, ce que vous pensez être pertinent pour candidater en design mode. On sait que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément un parcours en design mode avant de rentrer en design mode, c'est normal. Donc voilà, vous pouvez vraiment mettre des travaux autres, des dessins, des choses que vous avez fait à l'école, mais aussi peut-être des projets que vous avez fait sur vos temps libres, des vêtements que vous avez fait pour vos copains, copines. Enfin voilà, vous êtes vraiment libre de mettre ce que vous voulez dans votre portfolio. Et puis ensuite, à côté de ça, il y a une épreuve de création. Donc ça, c'est un sujet imposé qu'on donne à tout le monde au même moment et vous avez 2 semaines pour réaliser un petit exercice de création. Là aussi, toutes les instructions seront online le 21 février à 10h. Quels sont les critères d'évaluation ? Je dirais qu'on n'a pas de profil type de candidat. On ne recherche pas un parcours spécifique, comme je vous disais, on ne recherche pas quelqu'un qui sait coudre ou quelqu'un qui ne sait pas coudre. Enfin voilà, tous les profils sont admis, on va dire. Ce qui nous intéresse, c'est votre motivation.
c'est votre engagement, votre envie de faire des études de design mode, vos projets d'études, votre culture personnelle. Vous avez la chance aujourd'hui d'être une génération qui a accès à plein d'informations, donc vous pouvez savoir ce qui se passe, vous pouvez vous informer, vous avez certainement vous pouvez suivre la mode, ce qui était plus difficile il y a 20 ans, mais aujourd'hui sur Instagram vous pouvez suivre énormément de choses, vous avez des designers peut-être que vous aimez, des marques que vous préférez, donc ce qui nous intéresse c'est vraiment votre curiosité pour le métier de design mode, pour le milieu du design mode. Votre capacité critique, voilà, parfois peut-être qu'on peut vous demander mais quel créateur vous aimez, pourquoi vous aimez ça, pourquoi vous n'aimez pas ça, donc d'essayer aussi un peu de questionner votre rapport à la mode, qu'est-ce que vous aimez, pour quelles raisons, mais voilà, on n'a pas un profil type, c'est pour ça que je peux vous dire qu'est-ce qu'il faut mettre absolument dans le portfolio, c'est parce que justement ce qu'on cherche, c'est des personnes qui sont motivées, qui ont un univers, qui ont envie de dire des choses, qui ont envie de faire du design mode. Donc voilà, une petite slide sur le coût de la formation. Donc vous avez la taxe d'inscription aux admissions qui est de 150 francs. Donc si vous postulez pour plusieurs concours, il faut payer plusieurs taxes d'inscription. Et puis les taxes d'études semestrielles. Donc la taxe par semestre est de 77,75 pour les étudiants suisses, nationalité suisse, ou avec domicile fiscal en Suisse, avec un statut de frontalier en Suisse, ou 1125 pour les étudiants étrangers. Donc voilà, ça c'est vraiment les taxes d'études pour être inscrit au cours, pour pouvoir bénéficier de toute l'infrastructure de l'aide que vous avez vue. Ensuite, il faut prévoir un petit peu d'autres frais. C'est très difficile à estimer, hein, ça dépend un peu aussi de chacune d'entre vous, des moyens que vous avez. Nous, on met environ entre 1000 et 2000 francs par année parce que vous allez devoir acheter du tissu, imprimer des dossiers, enfin voilà, faire un peu de choses comme ça. Nous, on essaie de faire tout notre possible pour vous mettre à disposition un maximum de choses gratuitement ou à coût assez réduit. On essaye de travailler avec des dead stock, avec des gens qui nous donnent des restes de tissu pour qu'on puisse vous offrir du tissu pas cher, par exemple. Donc, on essaie de faire notre possible, mais évidemment, il faut prévoir un petit peu d'argent. Je disais à quelqu'un tout à l'heure avec qui je discutais, jamais on vous demandera d'acheter de la soie pour faire votre projet. Donc on est conscient que chacune d'entre vous a des capacités financières qui sont différentes, donc on s'adapte aussi à ça, c'est à vous de... Voilà, c'est pas parce qu'on travaille avec des matières coûteuses qu'on fait un bon projet. On fait un bon projet parce qu'on a des bonnes idées et qu'on travaille et qu'on les applique correctement. Et puis ensuite, on vous demande, voilà, on met à disposition des mannequins, des stockman, des mannequins de couture. On vous demande une caution qu'on vous rend à la fin de vos études. Et puis on demande chaque semestre un forfait de 50 francs. Ça, c'est pour tout le matériel qu'on vous met à disposition gratuitement dans la salle des machines. Du papier pour faire du patronage, du fil pour coudre, par exemple, quoi. Donc ça, c'est tout du matériel qui est tout le temps disponible pour vous. Et donc voilà, on vous demande un peu ces petits forfaits. Voilà, je crois que j'arrive au bout de ma présentation, j'arrive au bout du temps aussi. Donc là, vous avez toutes les infos qu'il vous faut. Donc les admissions, c'est le petit onglet en haut à droite avec marqué Admission 2025. Vous avez tous les liens vers les inscriptions, vous avez plein d'informations. Vous avez bien évidemment les contacts du bureau des études. Si vous avez des questions, c'est au bureau des études qu'il faut poser des questions. Et puis, si vous voulez en savoir un peu plus, juste 2 liens utiles. Donc, on a un site qui s'appelle défilé-aide.ch où chaque année, on met un peu les nouveaux projets. Donc là, vous pouvez voir les collections de diplômes, mais aussi les projets d'atelier des années précédentes, parcourir un peu, voir qu'est-ce qu'ils font les étudiants. On essaie de mettre en plus possible en valeur les projets de nos étudiants. Et puis, le compte Instagram Ed Fashion Design où vous pouvez suivre aussi un peu au jour le jour l'actualité. On poste des photos des travaux d'étudiants, de jury, puis être aussi au courant de notre actualité. Donc voilà, moi j'ai fini ma présentation, je vais donc laisser la place au suivant, et puis si vous avez des questions, moi je vous propose qu'on se retrouve là-bas, là où il y a des vêtements si vous avez des questions, et puis sinon je vous invite vraiment à vous diriger vers le département, le bâtiment D à James Fazy, où vous pouvez vraiment visiter les lieux et poser les questions aux étudiants. Et je vous remercie.